Oui, bonsoir. Je pourrais dire que cette délibération ressemble à un mot d'excuse d'un collégien rendant son travail en retard, que vous êtes longtemps abrité derrière des explications conjoncturelles pour justifier les difficultés de logement sur notre territoire, que vous avez toujours écarté les propositions de la minorité. Je pourrais dire cela, mais ce ne serait pas à la hauteur de l'enjeu. Le modèle français du logement, la norme, est que tout le monde doit être logé et bien logé. Le marché n'y parvenant pas toujours, des mécanismes sont mis en place. Schématiquement, cela prend deux formes. La première, c'est celle de soutenir l'offre, avec le soutien au parc social, à l'investissement locatif, à l'accession à la propriété. La seconde, c'est la dimension sociale de droit au logement. Ce modèle est aujourd'hui en échec. Le logement est devenu l'un des points de fragilité de la société française. Le rapport 2023 de la Fondation Abbé Pierre est sans appel. L'inaction des gouvernements successifs d'Emmanuel Macron depuis 2017 dans ce secteur est criante. Cette crise touche d'abord les plus démunis, mais les classes moyennes n'arrivent également pas à se loger à des prix raisonnables. Les étudiants peinent à trouver des résidences, les personnes âgées sont en manque d'habitat adapté à leurs besoins. Tous les leviers doivent être activés pour passer cette crise. Le passage en zone tendue en est un. C'est un levier que nous avions proposé d'activer il y a plusieurs années déjà. Mais cela ne sera pas suffisant. Pour s'attaquer à ce fléau, il faudrait un choc de l'offre. Mais le secteur de la construction est en berne. Construire 500 000 logements par an sera nécessaire pour couvrir les besoins des Français. Les bonnes années, on en a fait 375 000. L'année dernière, on en a fait 237 286. Alors que les villes sont de plus en plus peuplées, la production de logements neufs ne parvient pas à suivre le rythme. Je cite un acteur de la construction. Tout le monde veut un beau logement, mais pas à côté de chez soi. On a vu depuis 2020, l'année municipale, nos chiffres des autorisations diminuer. On a une chute de l'offre. Je crois que c'est quelque chose que vous pouvez constater. À partir du moment où vous présentez un projet, vous allez avoir une association de riverains qui va se monter pour essayer de faire capoter ce projet. Et j'ai peur que plus on approche de prochaine échéance municipale, plus ça soit compliqué. Aujourd'hui, cette dégringolade de l'offre s'accompagne d'une chute des ventes considérable qui inquiète les professionnels du secteur. Cette chute a démarré l'été dernier, s'est accentuée en septembre et a atteint un seuil inédit en décembre. Des promoteurs ont fait des mois négatifs, avec plus de désistements dans les ventes que de réservations, un phénomène jusque-là inconnu. Si on prend des mesures aujourd'hui, ces mesures seront efficaces en 2026 ou 2027. Pour résoudre cette crise, il faut lancer un plan Marshall de la construction. Alors l'État, lui, nous dit qu'il en fait déjà beaucoup pour soutenir le logement. Il aide à hauteur de 38 milliards d'euros, mais la fiscalité du logement lui rapporte 90,5 milliards d'euros. Au plan local, vous l'avez dit, notre agglomération est une de celles dont le coût pour se loger a le plus augmenté ces dernières années. Vous tenez à ce sujet un discours ambivalent. D'un côté, vous parlez d'attractivité, de poids démographique. De l'autre, vous dites, je cite M. Christophe Béchu, « Je ne vais pas pousser la construction sur notre territoire. La vision que nous défendons, c'est celle d'une ville à taille humaine. Une densité excessive, cela ne serait plus Angers. Un étalement excessif, ce ne serait pas non plus Angers. Les gens ont envie de venir peut-être, mais nous n'utiliserons pas nos réserves foncières pour aller faire du logement. » Les ménages dont le coût pour se loger est aujourd'hui le premier poste des dépenses. Pour un jeune qui commence à travailler, aujourd'hui, c'est la Fondation Abbé Pierre qui donne ce chiffre, c'est 37% de ses revenus qui passent dans le logement. Ils sont étranglés, les ménages, par l'inflation des prix élémentaires, par l'inflation de l'énergie. La hausse des taux d'intérêt, dont on sait aujourd'hui qu'elle va s'accentuer dans les mois à venir, a sifflé la fin de la folie spéculative. Le secteur bancaire en difficulté resserre l'accès au crédit. Je vous pose la question, si on ne veut pas densifier, si on ne veut pas faire d'étalement urbain, qu'est-ce qu'on fait? On observe, on constate, ou on jette la pièce en l'air en espérant qu'elle va tomber du bon côté. Merci.